Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui par la tier list lecture du mois d'octobre, et comme j'ai eu pas mal de lectures ce mois-ci, je vais séparer le concept en deux vidéos. Donc une première vidéo tier list avec la première moitié de l'alphabet, et la deuxième partie en mode top flop avec la deuxième partie de l'alphabet. Sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et on commence tout de suite la tier list lecture partie 1. On commence avec Arion, les tomes 1 et 2 que j'ai lus de chez Naban Édition. Arion, ça va nous parler de Arion, forcément, qui est le fils de Déméter, donc on est dans la mythologie grecque, et qui va être enlevé par Hadès dès le début de l'histoire. On va voir justement, on va être dans une quête pour trouver qui est le père d'Arion, et quelle est sa quête justement à cet Arion, pourquoi il est venu sur Terre en gros. Et j'ai trouvé ça super. Franchement, je suis pas un grand fan de la mythologie grecque non plus, donc j'avais quelques a priori avant de commencer cette lecture, parce que j'ai pas non plus énormément de connaissances, donc je me suis dit est-ce qu'il faut avoir des connaissances pour lire Arion, pour le comprendre, etc. Pas du tout, tout est vraiment très bien expliqué. Alors c'est un manga qui date un petit peu, je sais plus de quelle année il est, 1986, donc avant que je sois né, et ça peut s'adresser à la fois aux novices, mais aussi aux plus adeptes de la mythologie grecque. Moi en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé le dessin, même si on est sur quelque chose d'old school, mais old school comme je l'aime. Donc on va être vraiment sur des très belles planches, avec vraiment pas mal de très belles images, de personnages assez dark parfois. Ce sera une série en 3 tomes, donc actuellement il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Je crois que le troisième tome sort début décembre, le 6 décembre, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment hâte de lire ce troisième tome, tant les 2 premiers m'ont vraiment donné l'eau à la bouche pour savoir la fin de cette histoire. Donc Arion, ce mois-ci, prend la note de 17 sur 20. Toujours chez Naban, bienvenue au Café des Chats, qui est un one-shot de Ikue Aizawa, qui est aussi l'autrice de Demande à Modigliani, que je n'ai pas encore mais que je vais bientôt acquérir, tant ce one-shot m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur ce qu'écrit l'autrice, sur ce qu'elle dessine. C'est un one-shot tout mignon sur le quotidien tout simplement d'un café des chats, donc, qui est un concept très répandu au Japon, qui existe aussi en France, hein. Et grâce à plusieurs histoires courtes, on va découvrir le quotidien à la fois des chats, mais aussi des employés de ce café des chats, et c'est tout mignon tout simplement, c'est chill, c'est le genre de lecture que j'aime beaucoup. Ça m'a réconcilié avec les mangas sur les chats puisque j'avais lu Fait l'un pour l'autre qui ne m'avait vraiment pas plu, et pour le coup celui-ci m'a vraiment beaucoup plu, donc je suis pas fermé à lire d'autres mangas sur les chats. En tout cas une petite lecture que je vous conseille au coin du feu, dans votre jardin, je n'en sais rien, mais dans une situation un petit peu chill, ça passe très bien. Et donc bienvenue au Café des Chats prend la note de 15 sur 20. Chez Vega Dupuis, Boko Stratège, le tome 4 avec cette magnifique couverture. C'est l'un de mes tomes préférés, tout simplement, depuis le début. J'ai beaucoup aimé en découvrir un peu plus sur le clan Moïste, sur le passé de Kerry, et j'ai trouvé ce tome vraiment très intéressant, très très bien dessiné. Franchement, j'apprécie de plus en plus le dessin de Boko. Autant au début, je le trouvais sympa, mais un peu trop old school pour moi. Autant au fil des tomes, je trouve que le trait de l'auteur s'améliore vraiment. Voilà le genre de planche qu'on peut être amené à voir. Donc vraiment beaucoup de détails, beaucoup de talent dans le dessin. Si vous avez aimé Kingdom, forcément, je vous conseille beaucoup. Si vous aimez toute l'histoire de la Chine, etc., je vous le conseille aussi. Et même si vous souhaitez découvrir cette histoire ou que vous n'êtes pas forcément un adepte de l'histoire de Chine, des 7 royaumes, etc., je vous le conseille quand même parce que c'est une lecture qui se fait toute seule. En bref, je vous recommande vraiment Boko. Et Boko, ça prend 17 sur 20 ce mois-ci. Un des mangas qui était sur ma liste d'envie depuis très longtemps. Bonne nuit Poun Poun, j'ai lu les 3 premiers tomes ce mois-ci, parce que j'ai pas, si vous avez suivi ma vidéo achat, j'ai pas eu le quatrième, j'ai oublié de l'acheter, donc forcément j'ai dû arrêter ma lecture au 3e tome, sinon j'aurais continué, puisque Bonne nuit Poun Poun c'est vraiment un manga qui sort de l'ordinaire, c'est un manga hors du commun, tout simplement, et vous savez que j'adore le style de Inyo Asano, j'ai lu tous ses one-shots, toutes ses histoires courtes, il me manquait plus que les séries un peu plus longues à lire, donc Bonne nuit Poun Poun et Dead Dead Demon, et franchement Bonne nuit Poun Poun, j'entendais des avis assez mitigés, des gens qui n'ont pas accroché, des gens justement qui ont adoré, pour qui c'est le meilleur manga de l'auteur. Je pense honnêtement que je suis plus de la deuxième catégorie, c'est-à-dire que j'ai eu du mal un petit peu à rentrer dans l'histoire au début, parce que c'est assez étrange comme histoire, d'avoir ce personnage qui est dessiné un petit peu comme un genre de petit oiseau assez mal fait, dans un design global qui est très bien fait, puisque c'est les dessins d'Inyo Asano qui est un très très bon dessinateur. Donc c'est assez déstabilisant au début, mais au final, petit à petit, surtout à partir du tome 2 ou 3, vers la fin du tome 2, début du tome 3, on rentre vraiment totalement dans l'histoire, et l'histoire devient vraiment très intéressante, très intrigante, avec toujours cette touche de Inyo Asano qui apporte vraiment toute cette particularité au récit. Donc vraiment, vraiment très hâte de lire la suite. Et bonne nuit Poun Poun,
pour ces 3 premiers tomes et pour le fait que ça mette un petit peu du temps, je trouve, à se mettre en place au début, je vais lui mettre la note de 17 sur 20. On continue la tier list avec le tome 14 de Chainsaw Man chez Crunchyroll. Dans ce tome, on développe notamment la relation entre Asa et Denji, mais aussi mécaniquement entre Yoru et Denji. C'est un tome qui fait pas énormément avancer l'histoire, mais qui est quand même utile justement dans le développement de cette relation entre ces 3 personnages. C'est un tome que j'ai bien aimé, franchement j'aime beaucoup cette saison 2 de Chainsaw Man, et je vais mettre un bon 15 sur 20 à ce 14e tome. À chaque fois qu'un nouveau tome de Dandadan sort, je me dis est-ce que celui-ci va baisser de rythme, est-ce qu'on va se lasser un petit peu? Jamais. Franchement, c'est toujours de mieux en mieux. Ce tome 8 ne déroge pas à la règle. On est toujours dans du loufoque, on est toujours dans la même ambiance de Dandadan, mais c'est toujours aussi bien. Franchement, on s'éclate. Moi, le rythme de ce manga, je le trouve parfait. La petite romance entre les 2 héros, entre Momo Ayase et Okarun, je la trouve super bien travaillée, super bien amenée, tout en discrétion, en timidité. Et j'adore le personnage de Gigi. J'adore ce personnage, je le trouve super drôle. Et globalement, je trouve tous les personnages très très bien écrits dans Dandadan. Donc ce tome 8 est toujours aussi bon. Et ça va prendre un 17 sur 20. Chez Nueve Graphics, le tome 3 de Designs, donc ça sera une série en 5 tomes. Là on est au 3ème tome, on va dire que globalement je suis quand même assez mitigé sur la série. J'ai bien aimé quand même ce 3ème tome, même si il est assez abstrait, on a beaucoup de planches sans texte, ce qui ne me dérange pas. Moi j'aime bien justement voir à quoi ressemble le style de Daisuke Igarashi sans le texte, mais parfois on a des phases un petit peu plus compliquées, un petit peu... Oui, j'ai l'impression qu'il se perd un petit peu dans des explications à rallonge, et ça j'aime beaucoup moins. J'aime toujours autant son style, hein, mais j'ai du mal avec son écriture globalement. J'ai bien mieux préféré son écriture dans Les Enfants de la Mer que dans Designs. Donc on va voir ce que nous réserve la suite. Mais pour l'instant, c'est pas une série pour moi qui restera dans les annales. Et ce tome 3, je vais lui mettre un 13 sur 20. J'avais été un petit peu déçu du tome 9, j'ai bien mieux préféré le tome 10. On retourne dans une vibe vraiment Frieren, ce qui manquait pour moi au tome 9. J'ai pas énormément de choses à dire sur cette série, vous savez que j'apprécie beaucoup et ça continue sur des bons rails. C'est une très bonne série, je vous la conseille si vous aimez le slice of life, un petit peu fantasy. Et ce tome 10 prend la note de 15 sur 20. Tome 10 de Genesis, j'avais eu peur honnêtement avec la fin du tome 8 et le tome 9 qui était un petit peu mitigé, j'ai pas trop aimé le tome 9 justement. Là on repart sur des très très bonnes bases, j'ai beaucoup aimé ce tome 10. On repart dans vraiment l'esprit de Genesis que j'aime beaucoup. On se dirige vers quand même un conflit qui va être assez sanglant je pense, mais j'aime toujours autant le style, j'aime toujours autant l'histoire. Là on repart sur un rythme qui me plaît beaucoup plus, et ce tome 10 prend la note de 16 sur 20. Sans aucun doute, mon coup de cœur du mois d'octobre, Give My Regards to Blackjack aux éditions Naban. Ça va nous raconter l'histoire de ce docteur qui va aller dans plusieurs services de médecine, c'est un interne, et ça va être une grosse critique du système médical au Japon. C'est d'une intensité folle, d'un style que j'adore, franchement. Les dessins sont exceptionnels, l'histoire est exceptionnelle, le personnage principal est exceptionnel aussi. Franchement, il n'y a rien à jeter dans ce manga, c'est incroyable. Je me demande même pourquoi je ne l'ai pas découvert plus tôt, j'en entendais parler depuis un moment, j'avais du mal à passer le pas, je me suis dit, oh, un manga sur la médecine, est-ce que ça va vraiment m'intéresser? Oui, totalement. Foncez pour Give My Regards to Blackjack, c'est incroyable, tout simplement. Vous l'aurez compris, ce manga va être noté 19 sur 20 ce mois-ci. Aux éditions IMHO, Heartful Company, j'en entends parler depuis pas mal de temps, la cover m'attirait bien, mais je savais pas à quoi m'attendre, j'ai entendu des avis qui disaient que c'était vraiment totalement perché. Alors c'est le cas, c'est vraiment totalement perché, je pense que c'est un des mangas les plus perchés que j'ai jamais lu, mais j'ai adoré. D'abord j'ai adoré le style graphique, ça me fait penser un petit peu au style qu'utilise Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, sur Okama Land. On est sur vraiment un style très très particulier, mais j'ai vraiment adoré, ça m'a beaucoup fait rire, c'est plein d'humour, c'est totalement à l'ouest comme manga, mais c'est ce qu'il me fallait, je sais pas, il y avait un moment où j'avais envie d'avoir une lecture de ce genre-là, et c'est tombé parfaitement. C'est pas pour tous les publics, c'est pour public averti quand même un petit peu, et surtout, il faut être dans un mood spécial pour lire Heartful Company, parce que c'est vraiment pas dans les habitudes de lecture de tout le monde, je pense que c'est comparable à aucun autre manga, mais ça vaut vraiment le coup. Et pour le coup, j'ai vraiment adoré, donc je vais lui mettre un 18 sur 20. Et on finit avec, toujours chez IMHO, le Summer d'étoiles. C'est un manga que j'avais acheté par rapport à sa cover. Il n'était pas du tout prévu que je l'achète, mais j'ai été vraiment séduit par cette cover très brillante avec ses jolies plumes argentées. Ce qui à l'intérieur ne m'a pas forcément convaincu. Je pense que ça mérite une deuxième lecture. Je me rappelle quand j'avais lu pour la première fois du Shinya Komatsu, donc l'auteur de Un été à Tsurumaki, aussi aux éditions IMHO. J'avais pas été forcément
super convaincu, j'avais commencé avec Tohubohu, et je pense que c'est la même avec cet auteur-là. Je pense qu'il faut relire plusieurs fois pour vraiment saisir le sens, vraiment saisir le message qu'il a voulu faire passer. Là, je suis passé un petit peu à côté, peut-être que je l'ai lu un petit peu vite, peut-être que j'étais pas assez concentré, mais je suis passé un petit peu à côté. Donc, je vais le noter 13 sur 20, mais je pense qu'à une relecture, ça vaudra peut-être un petit peu plus. Mais en tout cas, la cover est magnifique. J'aime beaucoup le style aussi qu'on a dedans. Mais après, voilà, l'histoire en elle-même, c'est pas forcément une histoire qui m'a beaucoup marqué. Et c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de la vidéo, qui sera sous forme de top flop pour changer un petit peu. Vous me direz si vous aimez justement cette séparation du format en deux, avec une partie tier list et une partie top flop. Je pense que ça change un petit peu, j'avais envie un petit peu de faire d'autres choses. Bon, le top flop, c'est pas un format très original, c'est ce que font beaucoup de mes collègues youtubeurs manga, mais j'avais envie un petit peu de changer un petit peu le format. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire pour me dire quelles ont été vos meilleures lectures du mois d'octobre. On se retrouve très vite, merci, salut.